Salut à toi, bienvenue dans le podcast Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Aujourd'hui, on se retrouve en balade. Tu vas l'entendre, le son est juste vraiment pas terrible. Je suis désolée, je m'excuse d'avance. Je suis partie en ville, je suis au plein cœur du centre-ville de Pau et je n'ai pas du tout pensé à emmener mon micro. Surtout que je n'ai même pas eu l'idée à l'avance de me dire, ah, je vais enregistrer mon podcast au centre-ville. Donc, je fais avec mes écouteurs, toutes mes excuses pour le son. J'espère que ça sera quand même confortable pour toi à écouter. Voilà, je me trouve au plein cœur, en plein cœur de Pau, au centre-ville. Moi qui, depuis des mois maintenant, vis à la campagne, euh, ça me fait toute chose. Ça me fait toute chose de me retrouver en ville parce que c'était un peu mon quotidien il y a un an de ça, lorsque j'habitais à Toulouse. J'allais au moins une fois par semaine, une après-midi, j'allais travailler en ville dans des cafés. C'est quelque chose que j'adorais faire. Et le fait de vivre à la campagne, malheureusement, fait que j'ai perdu cette habitude-là parce que faire plus d'une demi-heure de trajet, j'en avais plus le courage quoi, par rapport aux bénéfices que ça m'apportait. Et surtout que maintenant que j'ai un bureau, c'est aussi très très confortable de travailler dans mon bureau. Donc j'ai un peu lâché cette habitude. Et puis ce matin, j'ai dû amener une amie à la gare et je me suis dit, ah mais tant qu'à faire, je suis en ville, est-ce que je pourrais pas juste en profiter pour travailler dans un café, m'installer, flâner et je suis trop contente. Je réalise, je me rappelle combien j'aime ça, de combien j'aime ça. C'est cette voilà le fait d'être bien installé, d'avoir en fait moi il y a un truc que j'adore faire quand je travaille, c'est d'être entourée de bruit. Ce qui est un peu contradictoire quand d'ailleurs je travaille seule dans mon bureau. C'est pour ça que quand je suis au bureau, j'ai toujours de la musique. Si je suis pas en séance de coaching, j'aime pas le silence. Et donc travailler dans un café avec des gens qui circulent, qui parlent, etc., une espèce de bruit de fond. Moi, c'est quelque chose qui me convient très 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 bien. Alors par contre, faut pas qu'il y ait des cris, voilà, des bruits qui fassent mal aux oreilles. Mais mais en dehors de ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, ben en vrai, je vais partir enregistrer cet épisode avec toi. Enfin pour toi, en tout cas, parce que tu n'es pas dans mes côtés malheureusement. Mais je me suis dit, allez, je vais me le faire en mode, ben, comme si tu étais là, que tu te balades avec moi en ville et on papote en même temps. En vrai, je vais être super honnête avec toi. En vrai, je sais pas de quoi je veux te parler. Voilà. Ça va faire partie de ces quelques épisodes mythiques dans le podcast C'est simple où je démarre en ne sachant pas où je t'emmène et en ne sachant pas comment on va finir tout ça. J'adore ce format-là. C'est un format beaucoup plus relax, beaucoup plus détendu, qui me permet aussi à moi aussi de temps en temps de pas toujours être dans la préparation, mais dans le côté spontané dont j'ai vraiment besoin dans ma créativité. Donc voilà, on est en ville, on est ensemble et on se balade. Et, euh, et si t'étais là, tu vois, je pense il y a une discussion que j'aimerais avoir avec toi. Et toi, en fait, c'est quand la dernière fois que t'as kiffé un moment pour toi, un moment un peu hors de ton quotidien, un moment un moment un petit peu spécial, un moment un petit peu privilégié. C'est quand la dernière fois que t'as vraiment kiffé ça? Que t'as eu cette sensation de ah, j'avais oublié que j'aimais ça, mais c'était trop bien. Ça concerne quoi? Est-ce que alors moi c'est me balader en ville, mais toi c'est peut-être complètement autre chose. Si t'as la réponse à ça, partage-la moi sur Insta, écris-moi un message privé, je serais vraiment trop contente d'avoir ton retour là-dessus. Et puis est-ce que je sais rien moi, est-ce que c'est aller faire du sport? Genre ça fait des plombes que t'as pas fait de sport, mais en fait avant t'en faisais vachement, t'aimais ça, et aujourd'hui t'en fais presque plus, mais en fait en vrai ça te fait vachement bien. Est-ce que c'est aller au ciné? Qu'est-ce que t'aimais faire à une certaine période de ta vie que tu fais plus aujourd'hui et qui en fait si tu le faisais en vrai ça te ferait trop kiffer. Ça te demande peut-être un peu, ça te coûte un petit peu parce que ça te sort un peu de ta zone de confort habituelle, mais en vrai ça te ferait grave kiffer quoi. Alors là j'ai envie que tu me réponds, tu n'es pas là. Donc je vais me contenter d'imaginer ta réponse et d'attendre que tu me partages ton regard, voilà, ton regard. Et mine de rien, tu vois, ces moments là un petit peu spéciaux du quotidien, un peu hors du temps,
c'est vraiment des moments où en fait tu vas aussi pouvoir te retrouver toi en dehors de toutes tes casquettes, de ta casquette de maman, c'était maman, ta casquette de responsable, de collègue, de directrice, de salarié, de je ne sais quoi, de d'épouse, de fille, de tout ce que tu veux, toutes les casquettes que tu portes dans ton quotidien. En fait, là, c'est juste l'occasion de t'extraire de ça et te retrouver toi en tant que femme. Et en fait, là, bah, tu vois, en fait, ça me fait écho à un message que j'ai reçu de l'une d'entre vous, qui se reconnaîtra parce que elle m'a dit qu'elle était une fidèle auditrice du podcast. Euh, et une d'entre vous qui m'a partagé sur Instagram le fait que les épisodes lui a apporté énormément dans son quotidien. Et, et elle me disait dans son message sur Insta que elle était en perte de sens et en perte de repère et que elle savait plus qui elle était en dehors justement de toutes ces casquettes. C'est plus qui elle est elle en tant que femme. Ok, ouais, il y a quelqu'un qui a mis la musique à fond derrière moi. C'est un camion qui veut passer. Je vais me pousser. J'espère que tu l'entends. Il rigole. Et du coup, bah oui, voilà, je savais plus qui elle était en tant que femme. Et justement, tu vois, moi, ça me fait vachement connecter à ça. C'est ces petits moments que tu t'octroies juste pour toi dans ton quotidien, de choses que t'adores faire, mais que tu fais jamais parce en vrai, t'as jamais le temps. Et en fait, c'est pas tant que t'as pas le temps, mais c'est que tu le prends pas le temps. Tu le prends juste pas. C'est ces petites choses que t'aimais faire avant qui, en fait, vont te permettre de faire comme le petit poussé, un caillou après l'autre, d'avancer sur ce chemin pour commencer à te retrouver toi. Retrouver te retrouver toi, ça commence par retrouver ce qui te donne de la joie. En vrai, en vrai, le chemin, il commence par là. C'est commencer à reconnecter tiens, c'est quoi qui me donne de la joie dans ma vie, dans mon quotidien. Et ces moments de joie, ils vont t'indiquer plein de choses. Moi, tu vois, ce moment de balade en ville, de travail dans un café, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle que, ah, mais en fait, déjà, ce que j'aime, c'est quand autour de moi, il y a du mouvement, il y a de la vie. J'aime pas être isolée, j'aime pas être seule. Euh, Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de, euh, de raffinement. J'ai besoin de beauté. Ça, je vous en avais déjà parlé dans certains épisodes, de mon besoin d'être dans un bel environnement. Dès que je suis entourée de choses belles, je suis très inspirée, je me suis créative, je me sens détendue. Ça paraît fou, mais en fait, moi, ça fait vraiment cet effet-là chez moi. Euh, Là, le fait que j'aime me balader en ville, ça me rappelle que j'aime en fait découvrir, j'aime observer, que je suis curieuse. En fait, ça m'apprend plein de choses sur moi. Et toi, en fait, quand tu fais ces petites choses pour toi, qu'est-ce que ça t'apprend? Qu'est-ce que ça t'apprend? À quoi? À quelle partie de toi ça te reconnecte? Euh, je te donne un autre exemple. Moi, il y a un truc que j'adore faire et que, bah, du coup, un peu pareil, hein, ça, c'est l'effet campagne que je fais beaucoup moins. C'est aller sortir dans l'apéro en ville, dans un bar, aller boire un verre en terrasse. Et, euh, et en vrai, ça même à tout, je le faisais déjà moi. Voilà, je crois que grosso modo, depuis que j'ai des enfants, c'est un truc que je fais peu, mais que j'adore faire. Et en fait, bah, ça parle de quoi? Ça parle de mon besoin de chiller. Moi, j'adore ça, chiller, en fait. En fait, j'adore passer du temps avec des gens, à discuter, à rire. Alors, moi, c'est un énorme truc que je kiffe dans la vie. Euh, ça me parle ça me parle aussi, je pense, de mon besoin de liberté. Vraiment, ça, le besoin de liberté, je sais que c'est un besoin important chez moi. Qu'il est là, qu'il est fort, qu'il est présent. J'ai besoin qu'il y ait des moments où j'ai pas d'engagement, qu'il y ait des moments où j'ai pas de responsabilité, des moments où je peux juste faire ce que je veux quand je veux. Et, euh, et tiens, mais c'est marrant que je te parle de ça. Oh là là, j'ai la police derrière moi. Oh, attends, je regarde où je vais, parce qu'en fait, du coup, vu que je ne connais pas cette ville, je suis complètement capable de me paumer, moi, hein, en te parlant. Ah, attends, on va faire demi-tour. Voilà. On va remonter, parce que j'ai l'impression que là, je m'éloigne du centre-ville, puissance 1000. Euh, donc oui, je te disais, c'est quand même assez rigolo, là, ce que je te partage, parce que, en fait, en vrai, là, depuis hier, j'ai mes enfants et mon mari qui sont partis en vacances.
Pourquoi ils ont pas fait en vacances? À mon désespoir, enfin, en tout cas, sur le coup, c'était un peu ça. C'est bah, que du coup, comme tu le sais, là, en ce moment, bah, on est en plein dans la semaine du sommet essentiel, version 2025, qui du coup a lieu en fait tous les ans. Et tous les ans, c'est la troisième fois qu'on le répète au mois de juillet. Et bah, du coup, à ce moment-là, mes enfants, moi, sont en vacances. Et, et vu qu'en fait, on les inscrit pas, en tout cas pour l'instant, dans des centres aérés, dans des colons, des trucs comme ça, bah, en fait, et que on n'a pas de famille très proche et que bah, nos amis sont pas disponibles pour garder de 24 heures 24 nos enfants. Et ben du coup, mon mari s'est arrêté de travailler. C'est lui qui s'en occupe. Et puis il m'a dit, bah en fait, nous, on va pas juste rester à la maison, Géraldine, attendre que t'aies fini de travailler, quoi. Lui, il avait envie de faire les trucs de son côté. Il avait envie d'aller voir ses parents, de la famille. Il avait envie d'aller ouais, d'aller voir de la famille et tout ça. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, voilà, on s'est libérés mutuellement en mode, bah, vas-y, quoi. Ça sert à rien que tu restes là, en effet. Allez vous amuser, allez profiter. Et puis, de toute façon, on aura un temps de vacances ensemble, la famille, dans quelques semaines. On en profitera à ce moment-là, etc. Et en fait, pour le coup, enfin, pour le coup, en fait, là, ça faisait quelques jours avant le départ que moi, je commençais à juste vraiment pas être bien. Vraiment en mode dégoûté. Dégoûté parce qu'en fait, tu sais que pour moi, la conciliation vie pro vie perso, c'est vraiment important que ma vie pro elle soit au service de ma vie perso. Et là, j'avais l'impression, dans ce cas-là, en fait, ma vie pro, elle prenait le pas sur ma vie perso. Elle prenait pas sur ma vie de famille. Et moi, la valeur famille, après la valeur liberté, avant, peu importe, c'est pas hiérarchique, elle est hyper méga importante. Je pense qu'elle est vraiment au cœur de tout. Et du coup, j'étais là, mais attends, en fait, là, je vais pas passer de temps en famille avec mes enfants, profiter et pour travailler. Là, mon cerveau, il a bugué et ça m'a, attends, en fait, enfin, c'est pas ça que je veux. Donc, du coup, les quelques jours avant leur départ ont été un peu compliqués pour moi. Jusqu'à hier, ils sont partis. En vrai, je vais être hyper authentique avec toi, j'étais hyper triste. J'étais hyper triste quand ils sont partis. Euh, et puis, c'est cool, j'ai eu des clientes en séance de coaching. C'est reconnaître elles étaient là. Je leur ai dit, tu vois, en mode, bon, ben, au début de coaching, en fait, on fait toujours un peu un point sur, bah, comment ça va les filles, votre météo du jour, et puis vos victoires. Et moi, je leur ai dit, bah, moi, ma météo, c'est pas fou aujourd'hui, quoi, voilà. Principe de l'authenticité. On te demande de jouer la carte de l'authenticité chez les Paulettes, mais nous, on la joue avec toi. Et voilà. Ouais, non, c'est pas fou aujourd'hui. Je suis un peu triste, mais en fait, le fait déjà de le reconnaître, de le dire, en vrai, ça m'a déjà aidé je pense, à ce que cette vague de tristesse s'en aille plus vite. Et puis, quand même, en leur disant ça, j'ai réalisé que quand même, et c'est là où tu vas halluciner, j'ai réalisé en leur disant que, attends, mais ça veut aussi dire quand même que là, pendant plusieurs jours, je vis ma vie toute seule, je fais ce que je veux de mon temps, je n'ai plus aucune responsabilité. Donc ça, tu l'avais vu venir. Je suis sûre, c'est le premier truc que tu t'es dit. Ah ouais, Géraldine, elle va se retrouver quelques jours sans famille, elle va pouvoir faire ce qu'elle veut, elle va kiffer sa vie. Bah, je te promets, mais c'est pas ce qu'il me met en premier. C'est fou. Donc hier, je me suis rappelé, attends, là, t'es triste, et tu vas goûter un peu à la liberté de ce que ça représente, et tu vas voir, tu vas kiffer. Bon, bah, ça va pas loupé, hein. Voilà, j'ai fait ma première soirée toute seule, j'avais peur de déprimer, que nenni. Après le boulot, il était 6h30, donc là, je travaille jamais aussi tard. Je travaille jamais aussi tard parce que j'ai la vie de famille qui m'attend. Là, déjà, pas de pression pour finir à temps. Ah, que c'est agréable, c'est trop bien. Ensuite, j'avais prévu d'aller courir. Je suis partie courir. J'avais personne qui m'attendait. Donc j'ai pu prendre mon temps. Rentrer, je suis rentrée chez moi, il devait être 20h. J'ai dit, what? Je fais jamais ça, 20h. Normalement, tout est plié, le repas est plié, les enfants sont en train d'être moi, je suis en train de ranger avec Kevin ou inversement avec mon mari, enfin bref. Ah, j'étais là, quoi? J'ai que moi à m'occuper? Et après, bah, finalement, qu'est-ce que j'ai fait pendant la soirée? J'ai fait, je le confesse, je le confesse. J'ai fait du rangement. Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, la maison, en fait, là, je vais l'avoir pour moi pendant plus d'une semaine. J'ai juste envie de surkiffer.
le fait d'avoir une maison propre et rangée pendant une semaine. Une maison qui en plus va rester rangée. Oh le gros kiff. Donc je me suis mis en tête de, allez, les trucs les plus chiants là qui me saoulent de voir ça au quotidien, je vais les ranger comme ça, je n'y pense plus. Et je kiffe ma maison. Voilà, donc j'ai fait du rangement, un petit peu de nettoyage, ça m'a fait trop plaisir. Et à 22h, toute contente, bon, bah, allez, je vais me poser, je vais bouquiner. Et j'ai surkiffé cette fois. Et là, je me dis, ah oui, mais en fait, ça va être ça tous les jours. Je me rappelle comment c'est bien. Je me rappelle. Et en fait, c'est exactement ce même principe. C'est-à-dire que depuis qu'on est ici, nous, ça fait presque un an maintenant. En fait, j'ai pas eu une période où j'ai été toute seule. Je suis partie, par contre, partie en formation, des trucs comme ça. Mais chez moi, toute seule, c'est pas arrivé. Ça m'était déjà arrivé, mais à Toulouse. Et du coup, ici, je parlais de ça avec une copine ici. Je lui disais, mais en fait, je comprends ce qui se passe, c'est que j'ai pas mes repères, j'ai pas mes habitudes, j'ai pas les petits trucs que j'aime bien faire, que j'avais réussi à créer comme routine dans mon quotidien. Ici, je les ai pas en dehors de ma vie à la maison, quoi. Et du coup, je me sens un peu toute perdue. Et finalement, en quelques heures, j'ai reconnecté avec ce à quoi j'avais déjà goûté. Et je peux te dire que je suis très contente maintenant. Voilà, je compte bien kiffer ma life. Voilà. Alors oui, je sais qu'il va y avoir des petits moments, je vais avoir des petits pincements quand je vais recevoir des petites vidéos, des petites photos de leur part et qu'ils vont s'éclater dans la rivière, dans la Cévennes. Ok, ok. Bah, je me réjouis pour eux, je suis contente et puis ils vivent ça avec leur papa. Et puis moi, je vais essayer de tâcher de kiffer de mon côté aussi. Hein? Je vais tâcher de kiffer. Donc au programme pour moi, ça va être carton. Voilà. Donc je te dis, je vais kiffer, mais je vais faire le carton. Si, en vrai, il y a une petite part de moi qui est contente de faire ces cartons-là. Et là, je suis en train de plancher sur, attends, qu'est-ce que je pourrais me prévoir comme moment super cool, super sympa? Qu'est-ce que j'aime bien faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Donc, typiquement, je te l'ai dit tout à l'heure, aller boire un verre en terrasse avec ma copine, en mode after work. Oh là là. Ah, j'ai trop envie. Je l'ai pas encore appelé, mais ça va être fait dans les prochaines heures. Euh, et voilà, ça va être des petits moments comme ça, dans le quotidien. Je vais essayer de me créer cette semaine. En plus de mes défis sportifs. Alors ça, je crois que j'en ai pas beaucoup parlé non plus. Mais cet été va être un été en mode défi. Je crois que c'est vraiment le mot de mon été. J'ai pas trop fait exprès en fait en vrai, mais je cumule les défis cet été et je me sens très 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 en énergie. C'est un truc qui me booste et qui me plaît énormément de savoir que j'ai plusieurs défis en même temps en parallèle. Donc bien sûr cet été il y a le défi qui commence avec l'organisation du sommet essentiel. Qui se passe super bien. Vous êtes plus de 1000 inscrits, c'est un truc de ouf. Je sais que les intervenants, enfin vos retours par rapport aux interventions sont wow, c'est impressionnant. Euh, tout ce que ça vous apporte, ce que ça vous fait, comment ça vous aide aussi à avancer. Enfin, je suis tellement contente que vous ayez pu avoir ce contenu à disposition. C'est trop fort. Et donc du coup, il y a l'organisation de ce sommet. Et à côté de ça, j'ai quand même profité de ce sommet pour faire une petite pour me mettre une petite pression à moi-même. C'est-à-dire que lorsque tu t'inscris au sommet, tu peux bénéficier du pass VIP. Donc là, à l'heure où tu vas écouter ce podcast, en fait, c'est passé. Le pass VIP, en fait, le sommet est passé, donc c'est plus du tout cohérent que je te parle de ça maintenant. J'aurais pu te faire bien plus tôt. Peut-être qu'il y a un petit acte manqué de ma part pour éviter la prise de risque. Mais au cœur du pass VIP qui te permettait d'avoir les replays à vie, parce que sinon ils sont limités jusqu'à 48 heures. Mais en fait, j'ai inclus la prévente de mon futur livre qui est en cours d'écriture, dont je peux te partager le titre. Ce livre s'appellera, en tout cas la première version, Simplifie ta vie. Et du coup, ce livre est en cours d'écriture. Et du coup, pour m'aider à avancer dans cette écriture, parce que je suis une grande procrastinatrice sur le sujet de ce livre, je me suis dit qu'en fait, il va falloir que j'aille utiliser un de mes meilleurs atouts, qui est le fait de je suis bonne sous pression. Voilà, c'est là que vraiment j'excelle. Et donc, il va falloir que je me mette de la pression. Et donc, du coup, te permettre d'acheter ce livre alors qu'il est en cours d'écriture en prévente. Ben là, actuellement, vous êtes 60. 60 à avoir acheté ce livre. Il va falloir que je le sorte. Je n'ai plus beaucoup d'argent. Donc là, déjà, c'est un super défi pour moi. Donc, mon projet, ça va être d'écrire mon livre cet été.
pendant le mois de juillet, mois d'août, donc pendant aussi une partie de mes vacances. Ça, c'est le deuxième défi. En tout cas, de l'écrire depuis un manuscrit, hein, on s'entend. Il va pas sortir à la fin de l'été, hein. Voilà. Mais là, le projet, c'est plutôt qu'il sorte à la fin de l'année. Euh, Troisième défi, ça va être un déménagement, hein. Voilà, au milieu, tac, 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 c'est avec un détail, un petit détail, un déménagement, et fin juillet, et bien sûr, comme si ça suffisait pas, oui, si. Oh là là, allez, un, deux, trois, on articule, comme si ça ne suffisait pas. Eh bien, je me suis lancée grâce à une amie qui m'a embarquée dans l'aventure. Alors moi, si je m'embarque dans des aventures folles, dingues, il faut le savoir, c'est souvent à cause d'amis. Voilà. Je rejette toute responsabilité. Je mets ça sur mes amis. Quand j'ai fait du CrossFit, c'était à cause d'une amie qui m'a embarquée. Et bien là, je me suis aventurée dans un nouveau challenge sportif où je prépare un 10 km, une course de 10 km qui aura lieu en septembre. Normalement, cette course, c'est la parisienne. Elle aura lieu à Paris. Est-ce que je vais relever le challenge d'oser aller jusqu'à Paris et pas faire un 10 km de mon côté? C'est encore à voir. Tu me connais, j'aime les défis. Est-ce que je vais oser aller jusque-là, sachant que cette parisienne, cette course aura lieu en plein milieu d'un autre événement qu'on organise chez les Paulettes à la rentrée, mais je n'en dis pas plus encore pour l'instant. Voilà, voilà. Donc c'était un été de défi. Donc du coup, tout ça c'était pour te dire que j'ai une semaine sportive devant moi parce que j'essaye de continuer au moins une fois par semaine une séance de CrossFit. Je te dis j'essaie de continuer parce qu'en fait, je vais au CrossFit parce que je vais chercher mes enfants à l'école. Ça me permet de caler comme une routine. C'est juste à côté de l'école, donc c'est très facile pour moi. Maintenant que mes enfants ne vont plus à l'école vu que c'est les vacances. Je sais que je vais être challengée pour tenir la routine. Donc c'est pour ça que je m'autorise s'il faut y aller qu'une fois, si j'arrive à y aller qu'une fois, ce sera suffisant, ce sera très bien. Mais du coup, par contre, j'ai 2 à 3 entraînements de course par semaine. Donc au final, ça me fait un quotidien sacrément sportif comparé à mon quotidien habituel. Et en vrai, j'adore ça. J'adore ça, me mettre en mouvement tous les jours, ça me fait kiffer, ça me fait un bien. Voilà, donc je me suis sacrément égarée. Pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? C'était pour t'encourager à te reconnecter à ce sentiment de liberté, à cette joie, à toi en tant que femme. Voilà, un encouragement à te dire existe au milieu de ta vie, existe au milieu de ta vie et commence par repérer les choses qui te mettent en joie, les choses qui te mettent en énergie, les choses qui te font kiffer. Et si tu sais plus, et si tu sais pas, demande-toi avant tout ça, avant d'être maman, avant d'être au bout du rouleau, dans les périodes de ma vie où ça allait bien, où j'étais bien dans ma peau, bien dans ma tête, en te souhaitant que ça puisse arriver, qu'est-ce que t'aimais faire? Qu'est-ce qui te faisait kiffer? Et puis, euh, et puis après tout, ben, si jamais t'as jamais connu ça, peut-être que c'est le moment d'aller explorer tout ça. Peut-être que c'est le moment d'aller explorer tout ça. Et le meilleur moyen pour faire ça, c'est plutôt une liste de choses. Tu dis peut-être je pourrais aimer, mais je sais pas. Tu fais ta liste et puis tu les essayes. Et tu verras bien en essayant. Ah oui, ça me parle. Ça, j'aime trop. Oh, ça, je surkiffe. Ça, je déteste. Je veux plus jamais faire ça de ma vie. Voilà. À un moment donné, fais appel à quelque chose que tu as certainement, sûrement, à 100% éprouvé dans ton enfance. C'est la curiosité. Va chercher cette curiosité qui est là, qui n'est pas si loin que ça, et va explorer les choses. Bon, ça fait combien de temps que on cherche ensemble? 23 minutes. Je pense que là, j'ai fait un peu le tour. Comme quoi, tu vois, parler en marchant, ça libère le cerveau, ça libère les idées. Alors, encore une fois, si tu as besoin de créativité, si tu as besoin d'idées, tu as besoin de prendre du recul sur une situation, va marcher et va parler en même temps. Et d'ailleurs, te dire, j'ai un ami qui est coach et dont c'est le métier. Il coach en allant marcher. Franchement, si ça, c'est pas le kiff, il coach les mecs notamment. Donc, si jamais tu recherches quelqu'un pour un homme, j'ai quelqu'un à te conseiller. N'hésite pas à me contacter. Allez, je te laisse avec ça. Je te dis à très très vite. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.